Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Bonsoir Dan. Bonsoir David. Donc tu disais, tu parlais de faire en sorte que la conscience soit consciente d'elle-même. Pas en tant qu'objet. Hein. C'est-à-dire consciente d'elle-même. Quand la conscience devient consciente d'elle-même, elle est tout simplement. C'est être en fait. Elle n'est pas consciente d'elle-même comme elle peut être consciente d'un objet. Il n'y a plus de séparation. Elle se rend compte qu'il n'y a qu'elle en fait. Il n'y a jamais eu qu'elle. Il n'y a que la conscience. Il n'y a pas d'eux. Tourner la conscience vers la conscience, est-ce que ça peut être effectif? Oui, mais je ne parlerai finalement pas de tourner la conscience vers elle-même, même si on parle du retournement de la conscience. Je parlerai plutôt du relâchement de l'attention. L'attention crée le monde, crée le corps, crée le mental, crée une sensation de séparation entre un objet et un sujet. Et on a besoin de ça pour fonctionner dans la vie de tous les jours. On a besoin de cette attention. Mais lorsqu'il y a le mouvement de l'attention vers l'extérieur, vers une forme, il y a comme un oubli qui a lieu. Donc il suffit de relâcher l'attention, un peu comme on relâcherait, tu sais, un élastique. Il faut juste voir qu'on est en train de faire un effort. Sentir cet effort. Et à un moment donné, quelque chose peut se détendre. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'attention que tu portes sur ces mots ou sur les sensations du corps en ce moment se relâche? Quand je pose la question, qu'est-ce qui est conscient de tout ceci? Qu'est-ce qui connaît tout ça? C'est une question qui invite finalement à faire basculer la conscience depuis son identification aux objets vers elle-même. Qu'est-ce qui se passe avec le mental lorsque le mental cherche la conscience? Lorsque le mental cherche à répondre à la question « Qu'est-ce qui connaît l'expérience ?» Où il va le mental pour trouver la réponse? Il ne va pas dans un lieu précis. Il retourne dans le silence, n'est-ce pas? Et il retourne dans un espace, on pourrait dire, de non-savoir. Est-ce que c'est le cas pour toi? Oui, en effet. Est-ce que cet espace de non-savoir qui se révèle manque de quelque chose? Non, on disparaît donc. Voilà. L'absence d'ego se manifeste par l'absence de manque. Dès qu'il y a un ego, il y a un manque. Dès qu'il y a identification à une forme, il y a un manque. Lorsqu'il y a cessation de l'identification, lorsque le mental revient dans le silence, il y a une absence de manque. Il y a une paix aussi, il n'y a pas de conflit.
est-ce que ce n'est pas cela que tu cherches? On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.